Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour ne jamais perdre son capital dans le monde de la bourse. Je vais vous donner 3 conseils à mettre en place si bien évidemment vous voulez éviter de perdre bêtement votre capital en faisant des erreurs de débutant. Donc je commence tout de suite avec le premier conseil, ne mettez pas de stop loss en bourse. Alors attention, je vous vois arriver en commentaire, je dis en bourse. Pas en trading. En trading, il faut évidemment mettre toujours un stop loss. Mais en bourse, eh bien, ça va pas être forcément la meilleure des choses pour justement placer un stop loss. Je m'explique. En fait, en bourse, eh bien, on va acheter une action, un ETF, une obligation et on va attendre plusieurs années. D'accord? Donc, eh bien, même si l'idée c'est d'acheter le moins cher possible, etc., mettre des sécurités en achetant justement le moins cher possible, on va pas mettre de sécurité en termes de stop loss. Parce que au lieu de vouloir justement, par exemple, si vous voulez acheter l'action Apple à 10 € et que vous voulez mettre un stop loss à 5 €, eh bien ne mettez pas un stop loss à 5 €, mais mettez plutôt un ordre en attente à l'achat à 5 €. Parce que vous, ce qui vous intéresse, donc dans un premier temps, soit ça va être de recevoir vos dividendes à chaque fois, soit de faire une plus-value à très long terme. Alors que du coup, si on touche votre stop loss, on va du coup avoir une perte. Et là, du coup, dans le monde de la bourse, et c'est justement mon deuxième conseil, on va souvent dire pas vendu, pas perdu et pas non plus vendu à l'achat, pas gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est surtout le nom de mon deuxième conseil, du coup, ne vendez pas à perte. Certes, vous allez avoir des journées où vous allez gagner 100 €. Vous allez également avoir des journées où vous allez perdre 100 €. Mais en vous racontant ça, ce n'est pas vraiment vrai parce que vous n'allez jamais gagner 100 € sur la journée et vous n'allez jamais perdre 100 € sur la journée. Parce que tant que vous n'avez pas clôturé votre position, vous ne les avez pas vraiment sur votre compte en banque. Alors, qu'est-ce qu'on va dire quand on va avoir des fluctuations comme ça? Eh bien, on va dire il y a des journées où votre fluctuation, votre capital aura une valeur 100 € ou 200 € plus cher et il y a des fois où votre capital va perdre 100 € ou 200 € de valeur. Mais dans l'idée, vous n'avez rien vendu autant en gain qu'en perte, donc vous ne pouvez pas vraiment dire que vous avez fait un gain, vous avez perdu. Il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, j'ai gagné 10 000 aujourd'hui, etc. » Mais s'ils n'ont pas retiré l'action et pas fait un virement sur leur compte, eh bien, ils n'ont pas vraiment gagné cet argent. C'est juste bien que du coup, la valeur de leur portefeuille a augmenté. Et là, eh bien, dans les cas où vous verrez votre portefeuille aller à moins 50, moins 100, moins 200, plus de 50, puis le lendemain moins 100, eh bien ne vendez pas par peur et ne vendez pas à perte. À moins que bien évidemment vous avez investi dans une action toute claquée au sol, mais dans l'idée, si vous avez investi correctement parce que vous êtes formé, vous êtes fait coacher, vous êtes fait accompagner, vous n'avez pas de raison de vendre à perte une action telle que Amazon, Microsoft, j'en sais rien, Google, Facebook, etc., etc. Parce que certes, on aura des fluctuations, mais ça fait des années et des années que malgré les fluctuations, la tendance elle est à la hausse, donc il n'y a pas de raison que vous vendez à perte étant donné que vous avez acheté en tendance haussière. Ensuite, le troisième et dernier conseil, soyez patient. Ça, franchement, je vais le dire à chaque fois, faut vraiment que ça rentre dans votre tête, mais en bourse, il faut être super patient. Les impatients payent les patients, je l'ai déjà dit également, il faut que ça rentre. Si vous voulez acheter tout de suite parce que voilà, vous avez une hype, vous avez par exemple regardé cette vidéo, vous voulez dire ok c'est bon, je veux investir, vous ouvrez, je sais pas encore une fois, on va prendre le même exemple, Apple, et vous achetez tout de suite Apple. Oui, d'accord, c'est bien, vous avez fait un premier pas, mais vous aurez peut-être pu observer un petit peu le graphique et observer l'analyse même fondamentale, économique, pour que vous puissiez, au lieu de l'acheter à 10 $, encore une fois, vous aurez peut-être pu l'acheter à 8 $ si vous avez attendu un petit peu. Parce que peut-être qu'on est sur une résistance, peut-être que les prix sont un peu hauts, peut-être qu'on va avoir une annonce négative dans pas longtemps. Voilà. Si vous voulez vraiment investir en bourse, commencez vos recherches, inscrivez-vous sur une plateforme, etc. Mais n'achetez pas tout de suite tant que vous n'êtes pas certain de l'avoir à un bon prix, l'action que vous voulez acheter. D'accord? N'essayez pas de l'acheter à un plus haut, n'essayez pas de l'acheter au prix actuel là maintenant. Essayez toujours de voir si on n'est pas sur une résistance, est-ce qu'il peut avoir un repli, est-ce qu'on ne serait pas forcément en surachat par exemple. Voilà, donc ces conseils-ci en fait pourraient vous éviter grandement de perdre votre capital parce que vous allez éviter ces erreurs. En règle générale, les erreurs de débutants, c'est d'être impatient et du coup ils achètent au plus haut et ensuite, du coup on va arriver au deuxième conseil, mais ils ont peur parce que le capital descend et du coup ils vont vendre à perte. Et en fait, du coup, s'ils n'ont pas vendu à perte, ils auront mis un stop loss. Donc voilà, en fait, les 3 conseils que je vous ai donnés, c'est les conseils que il faut vraiment que ça rentre dans la tête parce que c'est les erreurs que je vois le plus souvent auprès de débutants. Donc si je devais conclure cette vidéo, en premier conseil, ne mettez pas de stop loss
en bourse. Ensuite, ne vendez pas à perte et également soyez super patient. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire en commentaire également qu'est-ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez d'autres conseils, d'autres tutos à donner aux débutants qui nous regardent. Et si la vidéo vous a plu, surtout abonnez-vous, c'est super important pour moi. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.